Alors la simplicité, c'est l'art de rendre simples les choses compliquées et on peut limiter les sollicitations de notre mémoire de travail et puis éviter la surcharge cognitive. Pour ça, on va privilégier des outils qui favorisent la visualisation. Il existe une multitude d'outils de visualisation, hein. Alors, certains sont bien connus, mais malheureusement souvent mal utilisés. Personnellement, je les classe en trois catégories. Il y a des outils pour piloter, des outils pour résoudre et enfin des outils pour créer. Il y a le fameux tableau de bord. Mais créer un tableau de bord qui soit à la fois pertinent et ergonomique, ce n'est pas une compétence si répandue que ça. Or, si on veut un impact fort et puis focaliser toute l'équipe, il y a quelques règles à respecter. Je me limiterai à en citer deux qui sont fondamentales. La première, c'est qu'un tableau de bord, c'est un nombre limité de paramètres. Pourquoi? Parce que il faut qu'à tout moment, si j'interroge un équipier, il sache dire, ben voilà, ce sont sur ces critères-là que l'équipe est évaluée. Et donc, on a coutume de dire qu'il ne faut pas dépasser 7. Et je dirais que 5, c'est un optimum. La deuxième règle, c'est que quand on fait une mesure de performance, on doit systématiquement la comparer à un objectif, et ça de façon continue. Et la meilleure représentation de cette comparaison entre le résultat et l'objectif, c'est un support analogique. Donc pas de chiffres, mais un graphique, des histogrammes. Parfois, c'est vrai que des problèmes perdurent. Et c'est pas par manque de volonté, hein, plutôt parce que leur complexité est difficile à appréhender. Et c'est vrai que parfois les causes, les effets s'entremêlent. Et pour démêler ces sacs de nœuds, il y a des outils puissants de visualisation, hein, comme le mind mapping ou des cartographies. J'ai envie de mettre en avant les méthodes agiles. Donc, dans ces méthodes, on enchaîne une série de sprints, c'est-à-dire des cycles de développement plus courts et qui sont entrecoupés par des moments de visualisation, justement. Ce qui permet de valider des concepts, de s'ajuster et puis en final de progresser beaucoup plus vite que dans des méthodes classiques. Alors, c'est vrai que les méthodes agiles sont plutôt orientées vers le développement des logiciels, mais on peut s'en inspirer pour des activités plus classiques et en utilisant notamment les techniques de l'impression 3D ou encore plus ludiques, les Lego Serious Play. De façon générale, les outils visuels permettent de simplifier la complexité pour piloter, résoudre, créer et finalement mieux décider.